1661. Louis XIV accède au pouvoir à la mort du très puissant ministre Mazarin. La France compte alors 20 millions d'habitants. C'est le pays le plus puissant d'Europe et son jeune roi veut en être le maître absolu. Un soir de décembre 1662, il se rend au théâtre du Palais Royal. Depuis 2 ans y est installée une nouvelle troupe que monsieur, le frère du roi, et grand amateur de fêtes, a pris sous sa protection. Mais voici que le spectacle commence. Je ne veux point d'un esprit qui soit haut, et femme qui compose, on sait plus qu'il ne faut. Une femme stupide est donc votre marotte. Tant que j'aimerais mieux une laide bien sotte qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. L'esprit et la beauté... L'honnêteté suffit. Je ne vous dis plus mot. Chacun sa méthode. En femme comme en tout, je veux suivre ma mode. C'est Molière qui est sur scène. Revenu de son périple dans le sud de la France, il est devenu un directeur de troupe, un acteur et un auteur à la mode. C'est-à-dire ordonnant quels soins on emploierait pour la rendre idiote. Avec son argument de vieux mari jaloux, sa nouvelle pièce L'école des femmes s'apparente encore à la farce et recueille une recette record de 1518 livres le soir de la première. Pourrait-on se le persuader? Elle était fort en peine et il me vint demander avec une innocence à nul autre pareil si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille. Pourtant, vers l'acte 2... La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage. Mais quoi? Nous sommes tous mortels, et chacun y pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de... Le roi rit beaucoup, mais les bien-pensants et les dévots accusent Molière de ne pas écrire avec élégance, de ne pas respecter les canons de la comédie. En réalité, c'est autre chose qui les dérange. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense. Et 6 coiffes aussi. Privée de toute éducation, mariée sans être consultée ou enfermée au couvent, la femme au XVIIe siècle est considérée au mieux comme une enfant et le plus souvent comme à peine plus qu'une marchandise. Et c'est ce que Molière dénonce. Il est si bien fait, c'est... Ah, que de langage! Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage, montez là-haut! Mais quoi voulez-vous? C'est assez, je suis maître! Je parle! Allez! Obéissez! Bien des gens ont frondé d'abord cette comédie. Mais les rieurs ont été pour elle. Et tout le mal qu'on en a pu dire n'a pu faire qu'elle n'ait eu un succès dont je me contente. Pendant ce temps, Louis XIV affermit son pouvoir. Plus les ducs, les comtes et les vicomtesses abandonnent leur province pour assister aux fêtes et aux spectacles de la cour, plus le jeune roi peut gouverner le pays comme il l'entend. Et Molière est un de ceux qui peuvent, par leur talent, les attirer à Versailles. Il est aussi, du même coup, aux premières loges pour poser son œil sur un autre spécimen d'humanité, le noble.